Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour chers amis de Influence Event. Je suis très heureuse de vous retrouver, c'est Lucela, pour l'interview inspirante du samedi. Aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle, je dirais, qui n'est pas de la même famille, entre guillemets, que les personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent et dont vous pouvez voir les interviews sur cette chaîne. Il s'agit de la splendide Jocelyne Laville. C'est une chanteuse que j'aime énormément, mais c'est pas vraiment pour ça que j'ai pris contact avec elle. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais avant tout, j'aimerais savoir, Jocelyne, si tu veux bien te présenter auprès de nos auditeurs qui te connaissent un petit peu mieux ou qui te découvrent. D'accord, bonjour, je suis Jocelyne Laville, chanteuse antillaise. Je suis de la Guadeloupe, Bouillon précisément. Je chante depuis l'âge de 17 ans et c'est vrai que j'ai connu une carrière assez sympathique. Et voilà. C'est vrai, je confirme. Alors en fait, c'est un petit peu un concours de circonstances qui fait que j'ai fait la rencontre de Jocelyne, tout simplement parce que j'avais envie de me coiffer, pour tout vous dire, hein, pour être transparente. Et du coup, je suis rentrée donc dans son salon de coiffure, puisqu'en fait, elle a deux établissements sur Jarry, en Guadeloupe, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe. Et donc, j'ai été subjuguée par le cadre, un cadre magnifique. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques images dans la vidéo, enfin, pour tous ceux qui ont envie de, toutes les femmes, hein, notamment, également les hommes, qui ont envie de se faire bichonner, chouchouter, je vous assure que, un, le cadre est magnifique, et de deux, le personnel est super professionnel et très agréable. Enfin, bref. Donc tout ça, c'était pour vous expliquer un petit peu le contexte. Maintenant, nous avons fait connaissance, on a discuté un petit peu et on s'est aperçu que nous avions des atomes crochus, notamment au niveau du développement personnel. Et je tenais absolument à l'interviewer parce que, effectivement, c'est une Guadeloupéenne comme moi. Donc ça, c'est sûr que le lien est là. Et son parcours, je vous garantis, j'en ai parlé déjà à quelques personnes, son parcours est édifiant, inspirant, comme j'aime et comme toutes les interviews que vous avez pu voir sur la chaîne jusqu'à présent. Donc, Jocelyne, ma première question pour toi serait que tu nous expliques un petit peu. Donc, on te connaît essentiellement, du moins les Guadeloupéens, les Antillais, la francophonie un peu te connaît avant tout comme une chanteuse de zouk, d'accord? Mais tu n'es pas que ça, tu es femme d'affaires, entrepreneuse, Voilà, on dira même entrepreneuse à succès, avec deux beaux établissements et peut-être d'autres choses en perspective, peut-être qu'elle va nous donner des scoops, hein, soyez attentifs. Et j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu à tes débuts. Qu'est-ce qui t'a amené vers la chanson? Et comment s'est mélangé le développement personnel dans tout ça, dans ce parcours de chanteuse avant tout? Alors ça a commencé très jeune puisque ma mère était danseuse professionnelle, mon père aussi, et ma maman adorait chanter et à l'époque c'était pas trop permis aux femmes de, c'était pas accessible aux femmes de pouvoir sortir un album, donc ma maman a tout fait pour que je sois chanteuse, que je sois artiste et rien d'autre. Donc je vais dire qu'elle ne m'a même pas laissé le choix. D'accord, assez rare, c'est assez rare. Hein? Généralement, les parents, c'est pas son bac, fais des voilà. études et on verra après. Et je sais pas, ma mère avait cette fibre artistique où elle c'était la musique et rien d'autre. Et par contre, j'ai quand même retenu qu'elle insistait du fait que j'apprenne à écrire mes chansons, que je sois auteur-compositeur de mes propres œuvres. Donc très jeune, elle m'a inculqué ça. Et moi, j'étais une petite fille qui aimait beaucoup la vie et qui était spirituelle. D'accord. Alors, je ne peux pas expliquer comment ni pourquoi, mais je sais qu'à l'âge de 6 ans, j'avais une amie d'enfance qui fréquentait le temple évangélique et qui m'a emmenée dans des conférences, des cours d'été, on appelait ça le cours d'été. Et en fait, pendant une semaine, pendant le mois de juillet, les enfants apprenaient des messages bibliques. Donc on passait une semaine à lire la Bible, on nous racontait des belles histoires bibliques, des beaux chants religieux, le partage, et j'adorais ces moments-là. Et par la suite, j'ai continué à aller au temple avec cette amie. J'avais que 6 ans. D'accord. Et mes parents étaient tellement
surpris de mon engagement à cet âge, ont décidé de franchir le cap. Ils étaient assez curieux, donc ils ont commencé à venir aux réunions de prière et puis moi à s'intéresser peu à peu, et comme ça, chez moi, tout le monde était évangélique. Ah, d'accord. Donc c'est toi qui as, disons, ramené toute la famille. On va dire un peu ça. Et donc, à 6 ans, je me suis convertie. À 6 ans? 6 ans, oui, sur la plage de Roseau, avec le frère Alex Serre. À l'époque, je me rappelle, c'était un 11 novembre. Et je me rappelle de ce moment comme si c'était hier. L'église évangélique, tous les 11 novembre, se rassemble sur cette plage, se rassemblait sur cette plage. Et au moment de l'appel, c'est-à-dire à un moment, le pasteur lance un appel pour toutes les personnes qui ont envie de donner, consacrer leur vie à Dieu. Et moi, j'avais cet élan, j'avais envie. À 6 ans? À 6 ans, j'avais envie. Pourquoi? Je vais raconter pourquoi. Parce qu'avant d'être sortie, avant d'être partie sur cette plage, j'avais pas la certitude que mes parents m'auraient laissé aller à la plage avec des frères et sœurs, même si c'était des adultes. Mais vous savez, à l'époque, quand on n'envoie pas son enfant comme ça, oui, bien sûr. Voilà, bien si sûr. la mère ou le papa n'est pas là, on n'a pas trop envie de confier son enfant. Et j'avais demandé à ma mère, qui m'avait déjà dit non. Et je me souvenais qu'on me racontait au temple que Dieu était le Dieu des petits-enfants, qu'il écoutait les petits-enfants et qu'il fallait avoir foi en lui. Et là, ça a été ma première expérience de foi, je vais dire, où je me suis dit, mais s'il y a un bon Dieu, si on dit qu'il écoute les petits-enfants, je pense que ce que je lui demande, c'est peut-être pas grand-chose. Si je lui demande que je veux absolument aller sur cette plage, j'ai envie d'aller écouter, j'ai envie. Je sais que mes parents vont me dire, mais j'ai envie. Alors, j'ai commencé à prier. Je me rappelle de ça. Dans ma chambre, il y avait un lit superposé, parce que avec ma petite soeur qui dormait en haut, moi j'étais en bas, et j'allumais la lumière. Elle me disait, mais tiens la lumière, mais tiens la lumière. Et moi, je ne l'écoutais pas, bien entendu. J'ai laissé la lumière allumée et j'ai prié pratiquement toute la nuit. Le jour J, la sœur Bourriela, je me rappelle de son nom, est venue et a demandé à ma mère si elle pouvait m'emmener à la plage avec elle. Ma mère a dit qu'elle avait déjà dit non, mais que mon père était dans le garage et qu'on pouvait lui demander. Nous sommes allés demander à mon père. Mon père a dit qu'il ne voyait aucune objection, alors qu'il avait déjà dit non. Depuis ce jour, j'ai une confiance. Tu as cru. Voilà, j'ai une foi, donc je ne sais pas, j'ai toujours cru dans cette petite voix qui était là et qui, voilà. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu l'appel d'une enfant de 6 ans. Je n'ai jamais entendu ça. C'est incroyable, hein? Et il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette histoire. Enfin, du moins, ce n'est pas une image qu'on a de toi. Non, pas du tout. D'accord. Donc, tu as eu cet appel. Et j'ai continué à aller au temple. J'allais au temple La Montagne, j'allais au temple La Bouillante. Voilà, et j'ai fréquenté l'église évangélique jusqu'à mes 17 ans. C'était vraiment pour moi une très très belle expérience qui m'a permis aussi d'avoir beaucoup d'équilibre dans la vie et de ne pas flancher, comme on dit, malgré les côtés obscurs de la musique. J'avais comme une protection pour moi. Il y avait des choses qu'il ne fallait pas, des caps à ne pas franchir. Tout à fait. Tu savais qu'il y avait des limites, qu'il y avait des barrières en fait. Et en fait, l'objectif, c'était de pouvoir faire passer des messages positifs et puis de raconter un petit peu ce qui se passait dans ma vie, dans la vie de mes amis, de mes parents. Voilà, c'était mon exutoire. Super. Donc en fait, tes débuts ont été, donc, en tant que chanteuse, ont été empreints de tout cet environnement spirituel que tu avais en toi. C'est ça? Alors, pour mieux m'expliquer, effectivement, j'avais ce côté spirituel, mais j'avais aussi cet appel que j'avais envie de
faire de la scène et je sentais que c'était ma place. Et c'est vrai que j'observais les chanteuses qui avaient énormément et qui ont toujours du succès à l'époque. Je regardais Tania Sapa, Justine Béroir, je regardais Claude Faustin, je regardais Gustave Cam. Alors, ce sont des chanteuses très très connues aux Antilles, dans le milieu du zouk, pour toutes les personnes qui nous suivent d'autre part. Ma préférée, bien entendu, c'était Joëlle Ursule. Et donc, du coup, et puis j'adorais Zouk Machine. Donc, alors, du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie de tenter ma chance. Et là, j'ai commencé à fréquenter, j'ai rencontré un prof. Les circonstances de la vie ont fait que, en CM2, mon prof de musique, mon prof aimait la musique et c'est lui qui m'a emmené dans un studio d'enregistrement pour la première fois. Voilà. Et je me retrouve dans ce studio avec mon premier producteur qui est monsieur Guy Jacquet à l'époque et qui m'a permis de faire mon premier album. Ensuite, monsieur Guizot Serveille, de fil en aiguille, j'ai commencé ma carrière artistique. Eh bien, super. Et donc, alors Dieu a toujours continué à te guider, donc c'était ta ressource, hein, ça j'arrive très bien à le comprendre. Et le développement personnel dans tout ça? Alors, c'est arrivé un moment très bizarre, mais c'est arrivé au bon moment, je pense. Je perds ma mère et je n'ai que 17 ans. Et je me retrouve avec 2 enfants à charge, puisque ma mère, quand elle est décédée, a laissé au monde 4 enfants. Et je me sentais aussi, le devoir de m'en occuper. Et avant qu'elle ne s'en aille, elle m'avait demandé de m'occuper de mes frères et sœurs, et qu'elle voulait que je garde. D'accord, ok. Donc je me suis battue. C'était pas évident, puisque bon, je n'avais pas forcément les revenus qui me permettaient de garder ces enfants. Et c'est vrai que les assistantes sociales trouvaient que c'était trop et tout ça. Donc on m'a pas donné tout de suite la charge des enfants. Mais la vie a fait que 6 mois après, le papa est voulu me les donner. Et avec eux, je suis partie en métropole. Et je les ai élevés jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Et voilà. Et tu les as élevés vraiment? Oui, ils sont partis avec moi. Et voilà. Et j'avais une amie, toujours une voisine de palier, qui s'appelle Justine, je me rappelle. Elle me donnait mon premier bouquin de Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient. Oui, un livre très très édifiant. Je vous encourage à le lire d'ailleurs. Ça a été mon premier bouquin et j'étais subjuguée parce que pour moi j'avais enfin des réponses toutes simples, parce que des fois on se pose tellement de questions alors que les choses sont juste simples et il faut savoir juste les comprendre, observer, analyser, se mettre en retrait pour bien réaliser. Et ça m'a beaucoup aidée. Et du coup, j'ai commencé à me constituer une petite bibliothèque. Voilà. Et je mettais en pratique, au début c'était très difficile. Je mettais en pratique ce que je lisais. Et je voyais que ça me faisait beaucoup de bien et que ça coïncidait avec ma personne. Parce que je suis quelqu'un, c'est vrai que je suis une artiste, mais je suis très réservée, très timide, voire même sauvage. Et oui, c'est vrai, j'adore être seule. Passer du temps seule, avec ma Bible, avec mes livres. J'étais un petit peu comme ça. D'accord. Et donc ça me correspondait. J'avais tout le temps pour pouvoir me relaxer et me concentrer, être quelqu'un d'éveillé et me concentrer sur mes projets, mes objectifs. Et voilà, qui pour moi était toujours en première ligne. Super. Alors moi, je ne sais pas pour vous, hein, vous qui connaissez Jocelyne, hein, si vous ne la connaissez pas, vous la découvrez. Mais pour ceux qui la connaissent, elle est en train de nous livrer de belles facettes d'elle-même. Et je suis sûre que les gens qui connaissent Jocelyne artiste et qui vont l'entendre parler d'elle seront bien surpris. Enfin bon, moi j'avais quelques infos, hein, puisque on a un peu discuté. Oui, sa bibliothèque est très 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 bien garnie.
avec à peu près 200 bouquins. Qui dit mieux, je vous mets au défi de me dire. Moi, j'en ai pas autant, en tout cas, et pourtant, j'aime lire. Et je crois que, enfin, moi, j'ai envie de te dire que je ne m'étais pas trompée parce que j'avais perçu que derrière la chanteuse, il y avait une belle personnalité, une belle personne, et l'intuition ne trompe jamais. Sachez-le. Donc vas-y, je te laisse poursuivre donc ton parcours. Tu as commencé à lire des bouquins en développement personnel. Voilà. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a apporté. Quel est tu nous as un peu expliqué le fait, l'événement qui a fait que tu as cru en Dieu. Il y a eu un événement. J'aimerais que tu me dises maintenant quel est l'événement qui fait que tu as su que le développement personnel ou ces techniques de développement de soi et de la personne marchaient. Quel a été le déclic à ce niveau-là? Eh bien, je pense que le fait de savoir que j'avais Dieu dans ma vie, pour moi, c'était une valeur inestimable. Pour moi, je ne pouvais pas avoir mieux. Et pour moi, en l'ayant, c'est comme si on avait tout. Et pour moi aussi, il suffisait de lui demander quelque chose. Il y avait 3 réponses. C'était soit non, soit attends, ou soit oui. D'accord. Donc j'ai eu une relation très proche, on va dire, sans pour cela tomber dans la religion, parce que même en laissant un peu de côté l'église évangélique, j'ai quand même gardé cette connexion avec Dieu en permanence. Et dans mes prières, je lui demandais de me guider, et de me faire rencontrer des bonnes personnes, des bons moments. Et j'ai vu que par rapport à mes expériences, je savais qu'il y avait toujours la main de Dieu. Je savais qu'il était là et qu'il aplanissait le sentier. Des fois, j'avais des hauts et des bas, mais je retombais toujours sur mes pieds. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est l'assurance. Pour moi, c'était un vrai défi d'écrire, de vivre mon histoire, c'est-à-dire de ne pas laisser la vie m'imposer une histoire, mais d'y prendre part. Et je me suis donné des objectifs. Et c'est vrai que j'ai envoyé beaucoup de demandes dans l'univers. Et peu à peu, j'ai vu certains voir le jour, tout en sachant que je n'avais pas forcément les moyens de les avoir. Et bien, j'ai senti aussi la main de Dieu qui m'a permis aussi de rencontrer quelqu'un de bien dans ma vie et qui aussi m'a permis de réaliser tout ce que je réalise aujourd'hui. Donc cette personne, c'est mon ami, mon frère, mon partenaire, mon futur mari, voilà. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un aussi de très spirituel avec qui j'ai eu une bonne connexion et qui fait qu'aujourd'hui je réalise des affaires et voilà, qui est là à mes côtés, qui me soutient, mais je sais que là aussi c'est la main de Dieu. D'accord. Je crois que tu as fait une chanson sur... Oui. Alors je me rappelle pas trop parce que... Bon, j'ai le CD, enfin j'ai un des CD de Jocelyne que j'ai acheté ou qu'on m'a offert, je ne me rappelle plus, il y a très longtemps. Et un CD que j'aime beaucoup, j'ai pas beaucoup de CD de Zouk, c'est vrai, mais celui-là je l'ai et quand je le ressors et que je l'écoute dans la voiture, il y a une chanson que je mets beaucoup en boucle, et je fatigue tout le monde avec cette chanson, donc la chanson de Jocelyne, rappelle-moi le titre. Ça doit être Je reconnais. Je reconnais, cette chanson elle est magnifique, enfin allez regarder sur YouTube, cherchez, elle est magnifique, enfin moi j'aime beaucoup. Et donc le reste de ton parcours d'artiste, je connais moins bien. Mais je sais que tu as fait une chanson où tu demandais à Dieu de te permettre de rencontrer quelqu'un. Donc cette personne, tu l'as rencontrée. J'aimerais savoir comment tu associes Dieu, donc ta spiritualité, la femme spirituelle que tu es, en connexion permanente avec Dieu. Ça me parle énormément parce que c'est vrai que c'est comme ça que je vis, moi, la spiritualité, une connexion permanente avec Dieu qui fait que
eh ben, on sait ce qu'on a à faire, on sait à quel moment le faire, même si on n'est pas parfait, ça de toute façon, hein, C'est bon, sûr. on aura beau essayer, il y a toujours des trucs où on est à côté de ses pompes, ça c'est comme ça, mais cette connexion qui fait qu'on prend sa place dans le monde sans chercher à rentrer en conflit avec les gens, plutôt en étant la plupart du temps en recul par rapport aux événements, par rapport aux gens. Donc là, je comprends très 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 bien ce que tu dis. Alors, je reviens à ma question. Quelle est pour toi donc la complémentarité de la spiritualité, de, de cette connexion avec Dieu et le développement personnel? Alors déjà, je fais confiance à l'univers. Quand j'étais petite, on disait Jésus, Christ, Dieu, tout ça. Mais moi, je dis qu'il y a une force. Pour moi, c'est quelle qu'elle soit, elle les représente, c'est la même. C'est le même Dieu pour tout le monde. Et quand on y croit fortement, on a toujours des résultats. Quand on me disait que c'était impossible de faire, d'acquérir, de faire certaines choses, comme je t'explique, c'est inexplicable. Moi, je dis que Si tu veux quelque chose, oui, si je le demande sincèrement et que le Seigneur voit que c'est bon pour c'est toi. bon pour moi, ça Tu se le vois. réalise Ouais. avec ou sans l'avis des autres. D'accord. Voilà, Ok. c'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression, alors tu me diras si je me trompe, qu'en fait, c'est complémentaire, mais il n'y a pas trop de frontières. Voilà. Et ça me plaît parce que je dis que, alors moi, pour vous donner mon sentiment, Justine, juste pour répondre à la même question, mais en donnant moi mon opinion, c'est qu'en fait, le développement personnel n'a rien inventé. C'était déjà là, c'était déjà écrit, on trouve dans tous les textes sacrés, dans la Bible, euh, tout ce que vous allez apprendre en termes de développement personnel, de confiance en soi, d'estime de soi, de respect de la vie, des autres, de soi-même. Et Ce sont des choses. Dans l'univers, Oui, on revient. tout à fait, exactement. Tout ça, c'est effectivement. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu as. Oui, C'est ça. Il n'y a pas de barrière. Non. En fait, Dieu, c'est l'inventeur du développement On personnel. va dire ça. C'est lui qui a mis toutes ces choses en place. Donc, alors, maintenant, donc, on a bien compris ton parcours, comment tu as démarré, etc., etc. Est-ce que, à présent, tu peux nous livrer un petit peu plus de Justine, femme d'affaires, entrepreneuse? On va dire que déjà dans la musique, j'étais toujours à l'initiative d'un concept. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé partager mon art. Mm-hmm. Donc, j'ai chanté énormément avec des artistes collègues. Donc, j'ai fait beaucoup de duos avec beaucoup d'artistes connus. D'accord. Et d'ailleurs, qui m'a valu un gros succès. Laisse parler des gens avec Passy, Sheila et Jacob Merleux. Mm-hmm. J'ai aussi chanté avec les Petit Vice, d'Haïti. J'ai chanté aussi avec Wyclef Jean. J'ai chanté aussi avec plein d'artistes, Justine Béroir, enfin voilà. D'accord. Et donc, si tu veux, en étant à l'initiative des œuvres, c'est-à-dire en écrivant les œuvres, ça me permettait déjà d'être entrepreneuse. Voilà, donc j'écrivais déjà les chansons, donc pour moi c'était une forme, c'était un bon moyen aussi de gagner ma vie. D'accord. Demain, que ça me rapporte Ah oui, quelque évidemment, chose. d'accord. Les droits d'auteur, Voilà. des choses comme ça, Donc, j'étais d'accord. déjà Ok. dans cette optique-là. D'accord, Voilà. ok. Même si je partageais tout, j'ai toujours partagé les droits avec les autres. D'accord. Je laissais toujours à l'artiste aussi qui m'accompagnait une part d'écriture, hein, même si c'était ma chanson, je lui laissais toujours partager en fait. D'accord. Mais Ok. que ça vienne de nous en fait. D'accord. C'était déjà comme ça. Mais à côté de ça, je me disais qu'il faut que j'arrive à me faire un nom pour que quand j'ai envie de lever le pied, Oui. lever le pied, de me poser comme on dit. D'accord. Que faire tu aies autre ta chose, marque, que ton je nom. puisse avoir un nom. Ouais, ton nom soit ta marque en fait. C'est ça? Et voilà. Donc j'ai toujours veillé à ce qu'elle soit intacte.
pour pouvoir m'en servir par la suite pour une reconversion. Elle est très vraiment visionnaire. Hein. C'est une vraie vision. C'est une vraie étude. Alors, je sais pas. Je sais pas si on te le dit, mais moi, par rapport, je vois bien la manière dont tu, tout ce qu'elle nous raconte là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est pas du hasard. C'était pensé en amont, en fait. Je vois une stratégie. Et pour moi, voilà, pour moi, être artiste, c'est pas simplement être un chanteur. Hein. Pour moi, tout le monde est artiste. On est l'artiste de sa vie. Et je me souviens, ma marraine, elle me disait souvent que la vie, c'est un théâtre. Et on choisit le rôle qu'on a envie de jouer. Et moi, j'ai choisi le rôle. Voilà. Je ne me suis jamais laissée enfermer dans quoi que ce soit. Ça veut dire que je pouvais commencer quelque chose, le vivre intensément et tout pouvait s'arrêter et repartir sur autre chose. D'accord. Pour moi, une vie, pour moi, la belle vie, c'est une vie complète. Et pour moi, une vie complète, c'est une vie où on a des choix, où on fait plusieurs choses, on peut avoir plusieurs passions. Oui, voilà. C'est vrai. Il faut s'adonner avec le cœur. Et le moteur dans tout ça, c'est l'amour. Quand on aime ce qu'on fait, les gens le ressentent. Et quel que soit ce que l'on fait, pour moi, quand on fait quelque chose, il faut y mettre son cœur. Donc, même si c'est une boulangerie, une boucherie, un magasin de meubles, un album, quand il y a de l'art, quand il y a de l'amour, okay, ça a une âme. Bien sûr, avec ça, il faut s'entourer de bonnes personnes. Oui. Après, en affaires, il faut un comptable, il faut des professionnels, il faut une banque, il faut être entouré pour pouvoir faire des choses. Il faut s'entourer de bonnes personnes. On ne part pas, on ne fait pas des affaires comme ça. Et voilà, donc en fait, pour moi... donc c'était une continuité, une suite logique de ta carrière de chanteuse. Femme, en fait, tu l'as toujours été. Tu as toujours été entrepreneuse. Tu as toujours. Oui, parce que mes parents aussi étaient commerçants. Donc petite, je vendais déjà des pièces détachées, de motos, de mobilettes. Et j'aimais ça, j'aimais le commerce. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de savoir s'entourer. Donc tu nous as confié aussi que ton conjoint, tu l'as rencontré, c'est une demande que tu as faite. Donc tu as rencontré l'homme idéal pour toi, qui t'accompagne, qui te soutient. Et donc toutes ces personnes qui font partie de ton entourage, puisqu'on parle d'affaires, là, de business, comment tu les trouves? Et comment tu les gardes et comment tu sais que cette personne va pouvoir répondre peut-être à une demande que tu as en termes de business. C'est-à-dire que c'est l'univers qui m'envoie. Et comment tu sais que c'est la bonne personne que tu cherches? Comment Parce tu as que je ne cherche même pas. Je ne cherchais pas. C'est-à-dire que ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. L'occasion se présente et les circonstances que c'est la personne qui est là, qui va m'ouvrir cette porte, qui fera que, voilà, ça s'enchaîne en fait. Je ne cherche rien. Je laisse Dieu mettre sa main. D'accord, super. Et même quand les gens avec qui je suis ne voient pas d'issue, ne voient pas encore d'issue, moi, au fond de moi, je sais qu'il y en aura une et que je garde la confiance. D'accord. Mais je sais que la main de Dieu est toujours là. D'accord. Et qu'il a mis effectivement des gens, il a mis une personne sur mon chemin qui m'a permis de franchir cette étape. D'accord, ok. Donc il y a eu, comme on dit en anglais, un gap qui t'a permis d'apprendre une leçon et de savoir. Alors si tu parles de quoi? Tu parles de... Parce que quand on a affaire au doute, un mentor qui t'a permis donc d'apprendre. Ok. Et donc ça a trait au lâcher prise, savoir lâcher prise quand ça va pas. Conserver la foi quand il arrive. Est-ce que c'est facile ça? Alors non, c'est pas évident. C'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Maintenant après, quand on a
chose, j'ai appris à être patiente. D'accord. Et c'est là le plus difficile. Être patiente et on peut se voir, on peut, avant d'arriver à faire quelque chose, avoir des échecs, mais avancer. Même si on traîne des pieds, même si on est à genoux, mais l'essentiel c'est de continuer d'avancer, quel que soit, et de recommencer. Voilà, donc savoir recommencer. Je vous avais dit qu'elle avait une belle philosophie de vie, hein. Je ne vous ai pas menti, vous êtes d'accord avec moi? Eh ben, dis donc, en tout cas, c'est super inspirant tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de... Je suis sûre qu'on te connaît tous mieux maintenant. Tu es bluffante. Alors, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que tu estimes que tu as la vie parfaite ou quelle grande ambition tu as envie de réaliser maintenant que tu es de retour en Guadeloupe? Eh bien, déjà, mon ambition de tous les jours, c'est de garder le sourire, oui, quel que soit l'événement, savoir profiter au maximum de ce qui me reste à vivre. C'est ça pour moi le plus important. Et je pense que bon, tout ce que je n'aurais pas le temps de faire, peut-être que je le ferai, je ne sais pas, dans un avenir proche, je ne sais pas. D'accord. Mais être heureuse, c'est pour moi la plus grande ambition. C'est au-delà du matériel, c'est au-delà de... Et ce qui me permet de garder le sourire, c'est le travail. J'aime travailler, j'aime être bien entourée, j'aime partager des moments simples avec les gens que j'aime. J'ai très peu de gens dans mon entourage, mais ces personnes ont une importance capitale. Et voilà. D'accord, c'est super. On discutait tout à l'heure et on disait qu'effectivement, dans la vie, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça aussi, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous les mêmes ambitions, on ne veut pas les mêmes choses, on n'a pas tous envie de rouler en BM, en Jaguar, on n'a pas tous envie d'habiter en Guadeloupe, comme nous. On n'a pas tous envie d'avoir une famille nombreuse, on n'a pas tous... Bref, hein, donc on a chacun nos propres envies, nos propres projets, oui, nos objectifs. Et l'idée, c'est ça, hein, c'est d'aller de l'avant, d'aller vers ses objectifs à soi, sans regarder ce que fait le voisin, si ce n'est pour l'encourager, pour lui donner une petite tape dans le dos, vas-y, c'est super. Mais justement, je vais dire là-dessus, la tolérance. Je pense que ça aussi, ça aide beaucoup. C'est-à-dire vivre et laisser vivre. D'accord. C'est-à-dire de permettre... C'est ton adage à toi, ça. D'accord. Permettre à l'autre d'être ce qu'il est, sans en être offusqué ou sans... en fait, il y a un passage biblique que j'adore, c'est quand Jésus fut trahi par Judas. Quand c'est le Fils de Dieu, il aurait pu... il connaît Judas, il le connaissait, c'est son disciple, c'est son enfant, il savait que qu'il allait le trahir. Et il l'a laissé faire et il lui a porté cet amour. Et il a dit, ce que tu fais, fais-le pour moi. C'est-à-dire qu'il s'est laissé vendre pour 30 pièces d'or et livré, alors qu'il aurait pu, hein, mais voilà. Et pour moi, ça c'est une très belle histoire d'amour. Et adapté à la vie de tous les jours, notre quotidien à nous, tu dirais que c'est quoi comme relation quand on fait face à la trahison ou quand on fait... C'est-à-dire que c'est difficile, mais c'est de pardonner. Ah, d'accord, donc le pardon, d'accord. C'est le plus dur. Je sais que c'est le plus dur, mais c'est de pardonner. Et que, bon, peut-être que sur le moment, on n'arrive pas, mais à un moment donné, il faut lâcher prise parce que c'est un poison qu'on nourrit au fond de soi et qui peut nous détruire. Donc, il faut apprendre, moi, c'est ma devise, hein, c'est on peut laisser être ce que la personne est. On ne peut pas aller à l'encontre de la nature de quelqu'un. La personne, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Ça ne doit pas nous rendre plus malades que ça. Ça ne va rien changer.
Ça doit pas, tu veux dire que ça ne doit pas influer sur notre comportement, on ne doit pas devenir plus dur, Oui. plus méfiant, tu dis qu'on... Faut pas dire le être méfiant parce que si on sait que la personne peut nous faire du mal. Donc tu veux dire garder ses distances, avoir un comportement adapté par rapport à la personne en question, mais par rapport aux autres, on reste tel qu'on est en fait, c'est ça. Voilà, c'est ce que je veux dire, rester, ne pas perdre sa nature. D'accord. C'est vrai Oui. qu'on se dit à force de prendre des coups, on devient, non. Eh ben, justement, le développement personnel nous permet d'être nous-mêmes, c'est-à-dire de vivre et de laisser vivre. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui n'a pas envie d'avoir un enfant, je ne vais pas en faire tout. Ah ouais, je veux pas avoir un enfant. Une femme qui a des enfants, ah, tu as 10 enfants. Oui, non, d'accord. Et laisser vivre. Ouais, c'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, tu n'as pas envie de rouler en BMW, tu as envie de rouler, tu as envie de, je sais pas moi. C'est comme tu veux avec un frère, on est heureux avec ce qu'on est, ce qu'on a. Absolument, tout à fait. Accepter l'autre. Oui, entièrement d'accord, vraiment d'accord avec ça. Et ça me fait penser à autre chose que j'aurais aimé savoir de toi, puisque tu as élevé tes frères et sœurs. Est-ce que tu avais déjà ces notions-là dans ta vie ou est-ce que tu l'as appris après les avoir élevés? Enfin, comment tu as pu leur transmettre ces notions de développement personnel? C'est-à-dire qu'au moment où je les avais avec moi, je commençais à lire les développements personnels. Mais je ne l'ai jamais partagé. Hein. C'est quelque chose que j'ai gardé pendant des années. D'accord. Et c'est par la suite que j'en ai parlé au fur et à mesure en fait. C'est quelque chose que je découvrais. Et tu penses que ça a influé quand même dans ton éducation pour eux? Dans l'éducation que tu avais vis-à-vis d'eux? Oui, en tant que oui, maman. Parce que j'avais moins peur. D'accord, ok. Parce qu'en temps normal, on se dit, ouais, on n'a pas de. J'ai pas de salaire, comment je vais m'en occuper. Non, tu n'avais pas cette peur-là. Je n'avais pas cette peur-là. Je savais juste que je faisais une bonne action et qu'il y aurait toujours eu cette main qui a toujours été là et qui allait répondre. Et tu sais que c'est à ce moment-là que ma carrière a décollé. Je suis partie en Afrique, j'ai fait tous les pays d'Afrique et je gagnais bien ma vie. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir cette petite ça me donne des frissons. J'ai la chair de poule, c'est vrai. Quand on a la foi, quand on croit en soi, quand on croit que Dieu est là pour pourvoir à nos besoins, mais pas juste dire, mais le croire sincèrement. Et que même si on a quelqu'un face à soi qui nous dit mais tu n'as rien, tu as si, c'est pas vrai. Quand on a Dieu, on a tout. On a oui. C'est ça. Il ne faut pas se laisser. Il y a des gens qui se sentent supérieurs aux autres. Et ben non, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et quand tu as béni ton voisin, il faut savoir regarder, observer et dire à mon voisin du mérite. Et non, qui j'en fais oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais écoutez, on approche de la fin de cette interview, de l'interview inspirante du samedi. Je ne sais pas si vous vous régalez comme moi, mais je suis sûre que oui, hein, parce que ce n'est pas possible de ne pas se régaler en entendant des paroles, un parcours aussi édifiant, aussi inspirant. Alors, Jocelyne, avant qu'on se laisse, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, nous parler de ton actu, dire un petit peu ce que tu as envie de dire, de partager? Déjà, merci de m'avoir conviée. Avec plaisir. C'était un moment très intime. Oui, c'est vrai. Mais ça va parler à beaucoup de gens, j'en suis sûre. Et puis donner du courage aux gens. Et c'est vrai que dans la vie aujourd'hui, on a peur d'entreprendre, on a peur de réaliser ses rêves parce que c'est pas facile. Je confirme, c'est pas facile. Mais quand on a un objectif dans la vie, même si on échoue, il faut essayer de le faire. Il faut essayer. Parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si ça peut marcher ou pas. De ne pas se laisser comment dire, parce que des fois, en montant des projets, on peut rencontrer d'autres personnes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Et qui vont chercher à... Peut-être pas méchamment, hein, toujours en pensant bien faire. Ouais, d'accord. Et qui vont nous transmettre
leur échec ou Leur peur. ou leur... Ben non, il faut faire abstraction de tout ça et se dire que la ligne, elle est là et qu'il faut l'atteindre et qu'il faut s'approcher. Super. Alors, à propos de l'institut, donc tu as un institut de beauté, un salon de coiffure. Donc je vous le disais tout à l'heure en préambule de cette interview. Donc les établissements sont situés au centre commercial Cœur de Jarry, donc à Jarry en Guadeloupe. Ne cherchez pas en France hein, si vous nous suivez de la France. Ou alors ça sera l'occasion de venir séjourner en Guadeloupe et de visiter les établissements de Jocelyne. Vous y serez très... franchement, je ne vous fais pas de pub. Enfin, je fais de la pub, mais vraiment parce que je connais et vous y serez très très bien accueillis. Si ce n'était pas le cas, je ne vous en parlerai pas. Je ne vous en parlerai même pas. Donc, je vous invite vraiment à venir découvrir. Et puis, bon, ben voilà, la patronne, c'est une belle personne, extérieurement, intérieurement. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait chaud au cœur de partager ce moment avec toi, Jocelyne. Et donc, quant à vous, chers amis auditeurs, je vous souhaite plein de bonnes choses. Mettez en place vos projets, sachez ce que vous voulez réussir, à l'instar de Jocelyne. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, faites-vous confiance. Allez de l'avant, un pas à la fois. Comme je dis souvent, c'est pas une course contre la montre, c'est une course de fond. Hein. L'idée, c'est pas de le réaliser en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, en 10 ans. Ça mettra le temps que ça mettra. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout du projet qu'on veut réaliser. Voilà. Mais encore une fois, merci Jocelyne. Merci Yusla. Et quant à vous, chers amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview inspirante du samedi sur Influence Event. Donc vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne si vous aimez et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye. Merci.